Nous sommes ici dans une forêt qui appartient à notre famille depuis plus d'un siècle. Nous avons décidé, et j'ai décidé c'était aussi dans le cadre d'une transmission à mes enfants, de faire appel à la Chambre d'agriculture dans un premier temps pour avoir un conseil avisé de spécialistes sur les arbres qu'il fallait couper, sur ceux qu'il fallait garder. Pour la bonne et simple raison que c'est quand même quelque chose d'important, qu'une coupe, selon moi, de forêt, c'est pas n'importe quoi, ça ne se fait pas tous les jours, c'est pas comme aller chez le coiffeur, et donc ça réclame effectivement beaucoup d'attention et de technicité. Suite à une sollicitation de M. Romieux en mai 2022, la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à un diagnostic de terrain visant à délimiter et décrire les peuplements forestiers et à accompagner le propriétaire dans le choix des interventions sylvicoles à mener. Le propriétaire a fait le choix de traiter directement avec un exploitant. Si la propriété l'avait nécessité de par sa superficie ou suivant les souhaits du propriétaire, on aurait pu l'orienter vers un gestionnaire forestier professionnel à même de l'accompagner dans la délimitation de la propriété et l'accompagnement, le suivi des coupes. L'intervention concerne essentiellement des peuplements de pin noir d'Autriche d'une centaine d'années où des semis sont d'ores et déjà présents. L'objectif de l'intervention était donc de réaliser une coupe d'ensemencement visant à favoriser cette régénération, mais également une diversification des essences en favorisant les feuillus déjà présents. Cette coupe visait donc à conserver 200 à 250 arbres à l'hectare, soit environ une tige tous les 6-7 mètres, bien répartis dans l'espace en choisissant de préférence les arbres les mieux conformés et les plus vigoureux. Par la suite, une coupe définitive visera à éliminer les semenciers une fois la régénération acquise. On est intervenu pour la deuxième coupe en ensemencement en laissant les plus dominants et laisser place à la régénération. On est passé sur les cloisonnements existants. On a essayé au maximum de regrouper les branches sur le passage de la machine. Voilà, les branches, là, 6 mois après, on voit qu'elles se sont bien tassées et elles commencent bien à se désagréger. Donc le propriétaire a sollicité la Chambre d'agriculture et le CNPF pour effectuer un marquage sous forme de placette à titre de démonstration. Voilà, avec mon aide aussi. Sur la forêt de M. Romieux, on a exploité 700 m3 de trituration qui ont été destinés à la centrale biomasse de Gardanne. Après, on a fait 40 m3 de billons destinés à la palette. Et après, on a fait 25 m3 de piquets poteaux. Donc ce travail s'est inscrit dans un étroit partenariat avec le Centre national de la propriété forestière. Le CNPF est un établissement public chargé d'aider et de conseiller les propriétaires privés. On travaille en étroite collaboration aussi avec la Chambre d'agriculture. Parmi nos missions, on a aussi tout ce qui est l'agrément des documents de gestion, forcément le conseil, aussi le regroupement de petits propriétaires dans un contexte de foncier morcelé. Et ensuite tout un volet aussi de formation. Nous validons les documents de gestion tels que les plans SEM de gestion qui s'appliquent pour des propriétés supérieures à 20 hectares et aussi les codes de bonnes pratiques sylvicoles pour les plus petits propriétaires. Et nous instruisons aussi les demandes de coupe, comme dans le cas présent, pour tous les propriétaires forestiers qui ont plus de 2 hectares et sur lesquels ils vont prélever plus de 50% du volume des arbres. On a la chance d'avoir un département qui s'implique au niveau des propriétaires forestiers à travers de 2 types d'aides. Dans un premier temps, une aide au plan SEM de gestion, à la réalisation du document, et ensuite aussi une aide pour le marquage des éclaircies pour les propriétaires. Dans le cadre de la gestion durable, les propriétaires aussi ont la possibilité de contractualiser avec PEFC, qui est en fait une garantie de gestion durable de la forêt et qui va garantir en fait à l'acheteur final une certification de toute la chaîne des produits qui vont partir de la forêt jusqu'aux produits transformés, jusqu'aux meubles ou éventuellement aussi le bois énergie ou le bois d'industrie qui part sur les papeteries ou sur les chaufferies. Ces travaux ont eu lieu au printemps de l'année 2023 et quand on regarde le résultat, on
on en est satisfait dans le sens que la forêt effectivement respire beaucoup mieux, la lumière rentre d'une manière beaucoup plus intense et me semble-t-il mieux dispersée, et effectivement ce qui étaient les objectifs de départ me semble avoir été atteint. Je crois qu'il faut aussi souligner le fait que dans cette demande, j'étais très sensible aussi au fait de faire travailler une entreprise locale. Donc pour nous, en tant que propriétaire, le résultat est globalement positif.